Retraitée de la politique à tout juste 32 ans, enfant de bonne famille, elle a décidé de mettre sa vie au service des plus démunis. Elle dirige Caritas Genève depuis bientôt 2 ans. Merci d'accueillir Sophie Bouks. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci et vous. Et comment? Moi je vais bien, je suis un peu tout seul ce soir. C'est pour de bonnes raisons. Comment va Caritas Genève? Caritas Genève va malheureusement très bien. On a beaucoup de travail. Et donc voilà, on est toujours un peu déçus quand on a beaucoup de travail, on va dire ça comme ça. Une entreprise qui n'aime pas trop bosser. C'est ça. Ouais. On vous a vu, lu, entendu plusieurs fois dans les médias ces derniers temps alerter la population sur l'augmentation de la précarité en Suisse, notamment à cause de l'inflation. Est-ce que ça se calme un peu ou est-ce que la situation est toujours aussi inquiétante? Non, la situation devient honnêtement de plus en plus inquiétante parce qu'il n'y a pas que l'inflation, il y a aussi l'augmentation des primes maladie qui va arriver maintenant. Qui ne fait pas partie de l'inflation. Qui ne fait pas partie de l'inflation, qui fait partie de nos habitudes chaque année, on va dire ça comme ça malheureusement. Et puis il y a aussi l'augmentation des loyers, tout ce qui va autour de la question de l'inflation qui nous préoccupe. Et puis surtout, depuis l'année passée, l'Office fédéral de la statistique nous a informés sur les personnes qui non seulement vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais les personnes qui sont à risque de pauvreté. Et donc on sait... Tout près du seuil. Exactement. Ouais. Et on sait statistiquement que c'est presque 20% de la population en Suisse qui n'a total. pas... En total, qui n'a pas 2000 francs de côté pour faire face à une facture. Parce que les pauvres, c'est quoi? C'est 10% de la population à peu près, enfin, Oui, c'est 8,9% de la population. Et donc ça double, ça fait plus de doubler si on prend ceux qui sont à 2 doigts de passer de l'autre côté. Sophie Bouks, on va continuer à bien rigoler de tout ça, à parler de ce phénomène inquiétant de la précarisation et de votre association Caritas qui se bat contre. Mais avant, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Lucuta. Sophie Bouks. On vous connaît pas beaucoup. Dites-nous un peu qui vous êtes. Bon. Bébé, elle avait cette tronche-là. Elle est née en 1987 dans une famille nantie de Carouge, avec un papa rhumatologue le jour et politicien le soir. C'est Bertrand Bouks. En plein master en sciences politiques, 23 ans et l'envie furieuse de s'engager, elle hésite. Gauche, droite, partir avec les Verts ou rester orange comme son papa? La réponse avec sa veste. Le PDC gagne son cœur. Elle siège d'abord au législatif à Carouge avant d'être nommée secrétaire générale du PDC genevois. Et quand Luc Bartassa, un autre PDC genevois, dira des femmes de sa génération qu'elles ne sont pas prêtes à siéger au Conseil d'État et qu'elles doivent patienter, elle dénoncera les machos paternalistes dans son genre. Ah oui, elle est attachée aux valeurs chrétiennes, mais la foi catholique, par contre, ça fait longtemps qu'elle l'a perdue. Pour Sophie Bouks, le centre doit se réinventer. Elle défend l'adhésion à l'Union européenne. Elle est OK avec le mariage pour toutes et tous. Et elle ne dit pas non à un revenu de base inconditionnel. En 2019, elle se présente aux élections fédérales. Son parti fait d'elle une mascotte de la politique familiale. Mais le peuple genevois lui dit non. Elle quitte la politique à l'âge où la plupart n'ont même pas commencé. 30 ans et elle devient directrice de Pro Juventute Genève. Parce que je crois que tout ce qu'on investit pour la jeunesse se verra dans la société de demain. Pour courir d'un poste à l'autre, Sophie Bouks s'entraîne dur. Et quand il lui reste un peu de temps, elle lit. Enfin, elle scrolle et elle lit. Elle aime les apéros, mais faut pas trop déconner non plus. Mais le fait de faire une déduction pour des frais qui n'existent pas, c'est juste faux dans la logique, en fait, fiscalement. Et pendant le Covid, quand les apéros deviennent des skypéros, elle se soucie de celles et ceux qui comptent les cacahuètes. Et de Genève qui n'arrive plus à cacher sa pauvreté. Et là, dans cette joyeuse ambiance, Sophie Bouks se dit « Tiens, je dirigerai bien Caritas Genève, moi. Je vais postuler. » Et ça marche. Sophie Bouks, vous voulez éradiquer la pauvreté. Mais ça gagne combien quelqu'un qui veut éradiquer la pauvreté? Alors, ça gagne combien, directrice de Caritas Genève? J'étais sûre que vous alliez me poser la question. Je gagne bien plus qu'une personne qui est en situation de pauvreté. Vous gagnez assez ou vous gagnez trop? Je gagne bien ma vie, j'ai un employeur responsable. Et ce serait bien que tous les employeurs le soient. Caritas, ça veut dire amour de l'autre, en latin. C'est une organisation caritative catholique à l'origine. Mais il n'y a plus de lien avec l'Église aujourd'hui, en tout cas à Genève, c'est juste? Oui, on a des liens, disons, historiques. Des liens aussi
de valeurs. Ouais. Dans certains cantons, Caritas est financé en partie par l'impôt ecclésiastique. C'est donc pas le cas à Genève. Vous le regrettez? Écoutez, nous, on a beaucoup de donateurs à Genève. On a aussi la chance d'être dans un canton riche qui a aussi beaucoup de fondations donatrices. Donc ça va assez bien. Beaucoup de pauvres, mais aussi beaucoup de fric. Exactement, malheureusement. En même temps, dans le contexte actuel, c'est peut-être pas plus mal de plus être trop lié à l'Église catholique. Hein. Vous n'avez pas le pognon, mais vous n'avez pas non plus les emmerdes. Votre financement, il vient d'où principalement? À 50% de donateurs, et puis ensuite à environ 20-25% de subventions publiques, et puis le reste par ce qu'on gagne, nos revenus propres. Ouais. Je vous propose de donner aussi ce soir la parole aux téléspectateurs. Certains nous ont laissé des questions pour vous sur notre répondeur. Et notamment celui-ci à propos de financement, justement. On l'écoute. Bonsoir, je suis Beat Hollenstein, je suis actif dans le domaine de la finance. Madame Bourgs, je trouve formidable ce que vous faites avec Caritas et j'aimerais vous proposer un soutien à travers un partenariat. Il s'agirait de mettre le logo de mon entreprise dans vos épiceries, dans vos bureaux, sur votre site internet et moi je vous donne un petit peu de l'argent. Comme nous avons le même public cible, je pense qu'il pourrait y avoir des belles synergies. Mon entreprise, c'est funcredit.ch, faites du fric aux pauvres. J'attends votre appel. Une société de petits crédits qui sponsorise Caritas, c'est envisageable? Non, pas du tout. C'est vos ennemis, les sociétés de petits crédits? Oui, c'est l'ennemi des personnes qui viennent nous voir, des personnes qui ont besoin de soutien pour le désendettement. Vraiment, à part ça, là, on rigole, mais c'est un problème vraiment sérieux. Ouais. Des personnes qui font appel à un crédit parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. 50% des personnes qui sont surendettées en Suisse gagnent en général un revenu inférieur à 4 000 francs. Donc en fait, quand ils sont à couture, ils n'ont pas trop le choix. Ils font appel, ils se débrouillent ou ils font appel à un organisme de petit crédit. Puis après, c'est la boule de neige. La descente aux enfers. Et il y en a parmi vos soutiens qui demandent des contreparties, comme l'a fait ce monsieur au téléphone, je sais pas, des logos, vous faites du sponsor, enfin vous accueillez des sponsors? Non, en général, nos sponsors nous demandent d'avoir une mention dans le rapport d'activité, ce qui est très modeste. Assez discret. Voilà. Ouais. On prend une autre question de téléspectateur. Bonsoir, ici sur Chagil, à Arcovier. Moi, je touche environ 2600 francs par mois de l'aide sociale et puis après avoir payé mon loyer de 450, 650 et puis toutes mes factures, il me reste souvent encore de quoi m'acheter des sugus, voire un petit kebab. Alors tout va bien. Pourtant ma concierge me dit tout le temps que je suis pauvre. C'est vrai, selon vous, je suis pauvre. Au revoir, madame. Alors? Bon, alors les personnes qui sont dans la statistique en dessous de la pauvreté en Suisse, c'est les personnes seules qui gagnent qui ont un revenu de moins de 2400 francs par mois. De combien? 2400. 2400. Donc il est. Et puis il est juste. 2006, il est juste. Oui. Mais et puis pour les familles 2 parents, 2 enfants, c'est moins de 4000 francs par mois. Ça c'est ce qu'on qualifie de pauvre. C'est les personnes qui sont comptées. Voilà, dans la statistique. Ouais. Et puis c'est quoi alors un riche à l'opposé? Je dirais qu'une personne riche en Suisse, c'est une personne qui a accès presque à tout. On sait que 5% des personnes payent pratiquement tout l'impôt en Suisse. Je dirais que c'est ces personnes-là. C'est les personnes qui font des dons à Caritas. Et puis c'est pareil partout en Suisse, où on est plus facilement pauvre à Genève ou à Zurich qu'à Carconvilliers par exemple? Bon, je pense que la situation de pauvreté, elle est un peu la même en Suisse. Il n'y a pas de différence énorme de prix. Après, il y a des situations dans les villes qui sont particulièrement tendues avec les loyers qui sont très élevés. Mais on voit que partout en Suisse, les loyers tendent à augmenter. À part Arconvilliers, peut-être. Ouais. Je ne sais pas, tout à fait. Mais disons que dans les villes, on voit particulièrement aussi des personnes qui vivent de plus en plus de petits boulots, des boulots à l'heure, les livreurs, par exemple, qui font de la livraison de repas à domicile. Ça, c'est des jobs hyper précaires. Ouais. Et donc ça, c'est très préoccupant. On prend une autre question sur le répondeur. Oui, bonsoir, ici Père Russet
Madame Brooks, j'ai entendu parler de vos épiceries où il paraît qu'on peut faire des super affaires. Alors je voulais savoir s'il fallait avoir une carte ou bien payer un abonnement ou que sais-je, ou si on pouvait juste pousser la porte et profiter. Bonne soirée. Alors c'est ouvert à tout le monde? Non, il faut une carte. Comment on l'obtient? Alors, on va venir avec une déclaration d'impôt, avoir l'air triste. Vous pouvez obtenir la carte épicerie Caritas si vous avez un soutien financier, quel qu'il soit, même un subside d'assurance maladie. Vous avez le droit à une carte épicerie. Ou alors, si vous pouvez, suite à un entretien, justifier d'un budget petit. Vous n'avez pas peur que les gens aient peut-être honte de demander la carte? Bien sûr, ça fait partie. Et puis le fait que je vienne ici, ça fait partie aussi de ce qu'on fait pour sensibiliser les gens. Dire aussi que c'est normal des fois d'avoir besoin d'aide, même si c'est vraiment dur pour les personnes qui doivent demander de l'aide. Et puis dans les épiceries, les personnes sont des clientes et des clients. Ils achètent ce qu'ils prennent à l'épicerie. Moins cher? Ils achètent moins cher, 20, 30%, voire 50% moins cher que dans les commerces habituels. Mais c'est des clients. Ouais. Et ça ressemble tel. à une petite épicerie. Donc on essaye de procurer aux personnes on va dire une expérience la plus normalisante possible. Qu'ils aient l'impression d'être dans un vrai magasin. Enfin, c'est un vrai magasin. C'est un vrai magasin avec des horaires de vrai magasin. Si ce n'est que c'est un magasin qui cartonne en ce moment. Exactement. Ouais. Malheureusement. On y trouve de tout? On y trouve de tout. On a un assortiment qu'on garantit aux clients de 350 produits de première nécessité. Puis après, on a des produits qui s'ajoutent, un peu des produits de spécialité qu'on ne trouve pas tout le temps. C'est quoi les produits de spécialité? C'est par exemple les chocolats avec des... Joyeux Noël dessus. Joyeux Noël dessus. On peut les trouver à d'autres moments de l'année. On prend encore une question de téléspectateur. Ouais, bonsoir, c'est Olaf, de la boutique Valkyrie, en Vieille-Ville. Madame Bux, j'ai découvert récemment votre ligne de vêtements upcyclés, et alors je dois dire qu'il y a vraiment des super pièces. Hein. Alors je voulais savoir, vous voudriez pas les vendre dans un vrai magasin, comme le mien, plutôt que dans votre boutique pourrie, là, dont les vendeurs baragouinent à peine le français? Vous pourriez vous faire vachement plus de thunes, à dispo si jamais. C'est vrai, Caritas est active dans la mode? Oui. Vous le voyez ce soir. Ouais, c'est classe. C'est classe. Mais on est très contents parce que c'était un peu la partie qui manquait à tout ce qu'on fait avec les dons que les personnes que nos donateurs nous amènent, les vêtements et même des tissus, des rideaux, toutes sortes de choses qu'on nous amène. Vous êtes habillé avec des rideaux ce soir? Exactement. Et je suis très fière de porter des rideaux ce soir parce que voilà, finalement, au lieu de jeter ce qu'on nous donne, puisqu'on ne peut pas toujours le vendre, on en refait des habits classe, comme a dit votre téléspectateur. Que vous vendez à des bobos, donc il y a des notamment, il y a des boutiques. On essaye de vendre ces habits à prix juste, en fait. Un des messages aussi de cette marque, de cette collection, c'est de dire les habits de la fast fashion qu'on achète à des prix dérisoires, c'est un prix qui ne correspond pas au vrai travail qui doit être fait derrière un habit, et puis c'est pas le prix de ce que ça coûte à la planète. Et donc nous, on essaye de mettre le prix le plus juste possible. Et puis vous restez en dehors des circuits traditionnels, vous n'allez pas répondre positivement à ce spectateur qui... Alors je l'invite dans notre magnifique boutique à la rue des Bains. À la rue des Bains? Oui, qui est très belle. Et donc je pense qu'il verra que ce n'est pas une boutique pourrie. Et d'ailleurs, toutes nos boutiques sont très belles. Et il y croisera plein de bobos comme lui. On prend un dernier message. Et bonsoir, je m'appelle Robert. Je vous appelle parce qu'il y a ma femme qui m'a quitté à cause de... Bref, du coup, je me sens un peu seul et j'ai pas mal de place dans mon appartement. Je voulais savoir si ce serait encore possible d'accueillir un jeune Ukrainien ou idéalement une jeune Ukrainienne. Merci. Parce qu'il faut dire que Caritas est aussi active dans l'encadrement des cohabitations entre réfugiés et familles d'accueil. Tout à fait. Depuis l'année passée, on a commencé avec les Ukrainiens. Ouais. Puis maintenant on a élargi à toutes les personnes réfugiées sur le canton de Genève.
Et donc voilà, on a une équipe qui s'occupe de chercher, de sécuriser, enfin voilà, d'accompagner les familles. Éviter que ce monsieur accueille une Ukrainienne, par exemple. Ouais. C'est compliqué de convaincre les gens d'ouvrir leurs portes. C'était pas du tout compliqué au moment de la première arrivée en mars dernier. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Et donc voilà, merci de nouveau, merci de m'inviter parce que ça me permet de dire qu'on cherche la situation. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent de partout dans le monde, qui sont réfugiées, à part l'Ukraine. Par exemple, Afghanistan, Burundi, Syrie, Érythrée, Turquie. Beaucoup de personnes qui arrivent. Et puis du coup, on cherche vraiment très activement des familles ou des personnes qui seraient prêtes à accueillir des réfugiés. Et ces personnes-là, elles ont qu'à aller sur votre site internet. Tout à fait. Caritas-regio.ch et en allant sur la page de Genève. C'est la fin de la séquence répondeur. Épicerie, aide sociale, magasin de seconde main, conseil juridique, aide alimentaire, upcycling, hébergement d'urgence, accueil des réfugiés. Vous n'avez pas un peu l'impression de vous éparpiller là? C'est quoi ce business plan? C'est un business plan associatif. On essaye d'être là partout où ça a un sens, où on peut aider, où on peut aussi mettre en valeur la générosité des Genevois. Donc on ne s'éparpille pas, on ne fait que des choses bien. Et vous êtes combien pour faire tout ça? On est 130. Plus des bénévoles? Plus des bénévoles, plus des personnes qui viennent aussi nous aider dans des mesures d'insertion. Avec quel budget? Presque 15 millions. 15 millions, ça suffit? Ça suffira jamais. Ok. Bon, Sophie Bouks, on arrive gentiment au terme de cet entretien. Juste avant de se quitter, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Caritas pour les années à venir? Moins de travail. Moins de travail et plus de fric? Et plus de fric. Ouais. En tout cas, on vous tient les pouces et on vous souhaite bon courage pour ceux qui aimeraient vous soutenir, par exemple à travers un don. Vous avez donné l'adresse, vous pouvez la répéter encore une fois si vous le souhaitez. Caritas-regio.ch. C'est noté, on va aller cliquer et claquer notre pognon. Merci d'être passé nous voir et bonne soirée.